Nouvelle vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que la calibration en PNL? La PNL s'est intéressée à étudier la communication et le langage. La communication verbale, la communication non verbale, la communication paraverbale. Car ce sont des sources d'informations cruciales lorsque tu fais une séance de coaching ou une séance de thérapie par exemple. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là, la calibration? De manière simplifiée, calibrer, c'est observer avec finesse ton client. D'une manière un petit peu plus élaborée, c'est calibrer, c'est ta capacité à remarquer et à mesurer les changements par rapport à une norme, par rapport à une ligne de base. Je vais te donner quelques exemples concrets. Imagine que tu interagis avec un client et à un moment donné, tu vas lui dire la phrase, disons, et dans quelques instants, vous allez pouvoir fermer les yeux pour bien visualiser votre objectif. Tu lui dis cette phrase-là et d'un coup, si tu observes avec finesse justement, tu vas voir qu'il a une expression de peur, un bref instant, juste après avoir dit cette phrase-là. Et bien en fait, calibrer, c'est remarquer, comme je viens de te le dire juste avant, le passage d'un état à un autre état, d'une émotion à une autre émotion. Donc en fait, tu vas mesurer, tu dis ok, là, de façon inconsciente et rapide, il était comme ça, là, hop, tiens, ça a changé. Et en fait, c'est ce truc-là, calibrer. Il faut que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne est passée de telle émotion à telle émotion. Je te donne un autre exemple. Si jamais tu utilises l'hypnose en complément de la PNL, ce sont des cousins très proches, tu peux également calibrer les changements au niveau du visage de la personne et au niveau musculaire lorsque la personne passe d'un état normal à un état un peu plus détendu. D'un état détendu à un état d'hypnose, un état d'hypnose à un état d'hypnose profond. Là, je la fais rapide, mais à chaque palier, tu vas calibrer justement qu'il y a des différences. Très souvent, je te les redonne rapidement, en état d'hypnose, c'est la symétrie du visage. C'est le fait que la personne devient un peu plus donc symétrique au niveau du visage. Ensuite, il y a très souvent une détente musculaire. Il y a également la dilatation des pupilles. Et bien, tout ça sont des changements à calibrer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut calibrer dans une séance? Il y a énormément d'informations que tu peux, et même que tu dois, calibrer dans une séance. La posture de ton client, sa gestuelle, la distance, donc la bulle proxémique, donc la distance entre toi et ton client. Également les changements à chaque fois. Donc par exemple, si à un moment donné, la personne s'éloigne ou se rapproche, c'est quelque chose à calibrer. Il y a également le placement des pieds, le placement des mains. Est-ce qu'il prend ou elle prend de l'espace ou est-ce que la personne est recroquevillée? Tout ça, tous les éléments qui font partie du non-verbal, tu as intérêt fortement à les remarquer, à les calibrer. Souviens-toi que l'ensemble des processus sont dirigés par l'inconscient, par des processus inconscients. Par exemple, où il place ses pieds, si les pieds sont dirigés vers toi, s'il prend de l'ampleur, pas de l'ampleur, s'il a peur, pas peur. Et toutes les émotions sont dirigées par des process non conscients. Ça veut dire que consciemment, c'est très compliqué pour une personne, il faudrait qu'elle soit surentraînée, à gérer cette partie-là. Donc la partie, on va dire, émotionnelle, la partie limbique et la partie reptilienne sont très compliquées à diriger, on va dire, consciemment. C'est pour ça que tu as tout intérêt à justement calibrer tous ces éléments-là. Un autre exemple, au niveau des émotions. À quel moment la personne passe d'un état à un autre état? Ça aussi, tu dois le calibrer. Par exemple, est-ce que la personne elle est dans un état normal, puis d'un coup elle est stressée? Ou alors elle est stressée et d'un coup elle se détend? Elle est normale, puis d'un coup elle est... etc. Ça, ce sont des éléments également à calibrer. Conclusion. La calibration en PNL, c'est la base de tout accompagnement de coaching ou thérapie. C'est la technique qui arrive en tout premier, avant même la synchronisation, avant même le fait de faire un protocole, avant même tout ça, tu remontes vraiment en amont au maximum. C'est la calibration en premier. Sans ça, en fait, tes séances vont ressembler à rien du tout. Souviens-toi que le métier de coach ou accompagnant, à peu près, c'est 70% d'observation et d'écoute. Et donc la calibration en fait partie. Sans ça, tu risques de louper la synchronisation, tu risques de louper les changements d'état de ton client, tu risques de louper, bref, tout un tas d'éléments. Voilà. Et souviens-toi, utilise tes yeux revolver.
pour calibrer ton client. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets bien un gros like à cette vidéo car ton niveau en PNL va augmenter directement. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Dans la description, tu as les formations, les ateliers, les coachings que je propose et la newsletter aussi, c'est dans la description. Voilà, apprends à calibrer.